Salut à tous, bienvenue dans D1 Le Mag. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour mon interview. D1 Le Mag, épisode 21, c'est parti. Cette semaine, dans D1 Le Mag, Inside avec Lille. L'interview de la défenseur de Montpellier, Sakina Karchaoui. Le portrait de la milieu de terrain de Dijon, Élise Bussaglia. Et le défi avec les filles de Rodez. Ça c'est carré dans Oh, c'est trop chou. C'est les photos des victoires, là c'est contre Metz. Là c'est en Coupe de France qu'on parle moi, je Coupe de France. Ces derniers matchs à domicile, ils font les choses bien. Ah ouais, c'est le match capital. On sait très bien que si on fait pas un résultat, on est mort. Les coups de pied arrêtés, on va les mettre après du coup. Bon allez, comme prévu, il n'y a pas besoin de trop de blabla aujourd'hui. C'est notre dernier match à domicile de la saison. Le dernier, face, encore une fois, à un public nombreux. Ça va être un support supplémentaire qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir prétendre à une victoire, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, vous le savez aujourd'hui. On a un groupe extraordinaire. Si on y croit encore aujourd'hui, c'est grâce à vous. On ne peut pas se dire qu'on a fait tout ça et qu'aujourd'hui, on va sortir de là en se disant « Ok, c'est terminé, on est condamné, on file en D2 ». Pas possible. Il manque que cette photo où, putain, on est à 30 en train de fêter ce match. Il manque que cette photo-là. Savourez et sortez de ce match-là avec aucun regret. Ok ? Début février, il a fallu prendre une décision et mettre un terme à ma carrière, sans que ça soit réellement prévu. C'est un match que j'aurais tellement aimé jouer. C'est aussi intéressant de le vivre sur le banc et voilà, ça me permettra de grandir dans ce domaine-là. Venez. Allez, bon match. Tout de suite, Ouley, tout de suite, un appareil, tout de suite. Bien joué. Ouley, c'est bien, encore. C'est bien. Bien joué, Rouge. Carla, ok, bien joué. Continue. Nous, on va essayer de renverser la tendance. Ouais, il faut absolument les 3 points. Allez Rouge, allez hein. C'est maintenant. Si, elle a raison. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouley, on a besoin de toi aussi là, Ouley. Allez Rouge, 5 minutes encore, 5 minutes, allez, faut y croire, allez. C'est pas terminé, bien joué. Je sais pas, c'est pas toutes les émotions en fait. On s'était dit qu'il fallait quand même qu'on se focalise que sur nous et qu'on aille chercher la victoire pour pas avoir de regrets. Et en allant à Montpellier avec quand même l'espoir de jouer quand même ce maintien sans notre attaquante, en étant réduit à 10, c'est quand même une bonne perte. Qui nous permet d'y croire jusqu'au bout. Donc c'est important. Il fallait absolument cette victoire pour encore croire au maintien. Maintenant, il va falloir encore faire un résultat à Montpellier pour se maintenir mais on va le faire. On aurait fait match nul, je pense que ça aurait été mort. Et là, on a encore un espoir et on donnera tout.
C'était un bon club formateur. J'ai gravi les étapes ici et je suis arrivée pro grâce à eux aussi. On est un peu le bébé du club et ils nous le montrent chaque jour et ils sont derrière moi à fond, donc je les remercie. C'est pour ça que je suis restée autant de temps à Montpellier. Oui, j'y crois. Ça a été un rêve pour les garçons. Pourquoi pas refaire le même schéma? Je me rase la tête. Non, je rigole. C'est ordinaire, hein, mais j'aime trop les dattes. Je pourrais en manger des centaines dans la journée. Le basket, trop petite. Être dans la tête des gens, savoir ce qu'ils pensent, j'aimerais trop. Dans 10 ans, mariée, un enfant. Je me vois avec une Coupe du Monde. On enlève l'enfant. Je crois que c'est trop tôt. Peut-être Zidane. Pour moi, c'est l'icône du foot, donc pourquoi pas. Ou Ronaldo. C'est une personne charismatique qui dégage quelque chose. Il reste jamais sur ses acquis, il veut toujours plus. Bon, allez, je le choisis lui. Je suis Élise Bussaglia, j'ai 33 ans, je suis milieu de terrain du DFCO. Comment on fait pour rester performant? La première des choses, c'est l'état d'esprit et le mental. Et puis après, c'est prendre soin de son corps, parce que plus on vieillit, plus c'est difficile de récupérer ou d'enchaîner les performances. C'est une application pour voir un peu ton état de forme, en fait, sur différentes choses. La fatigue, la qualité du sommeil. Stress, je suis stressée, il y a une caméra qui me filme. Toujours à fond. De la première à la dernière minute, elle est à fond. Elle a beaucoup d'expérience en équipe de France, les grands clubs et tout. Donc forcément, tu te dis, ce qu'elle dit, c'est pas n'importe quoi. On a tendance à l'écouter et à vouloir nous donner à fond pour être à son niveau professionnel, on va dire. Ouais, bon point, ça va aller. L'état d'esprit à avoir pour rester à haut niveau. Est-ce que tu as fait le choix de ne pas sortir avec tes amis quand tu étais jeune, de voir ta famille 2 fois par an, de te lever des fois des matins en hiver alors que tu es en vacances, qu'il neige et que tu dois aller courir pour te préparer pour la fin de ta saison? C'est des choses qui comptent énormément. Ce que j'essaye surtout de faire, c'est de surveiller un petit peu tous les détails qui me permettront d'être performante. C'est important de prendre soin de soi, même s'il me fait mal parfois. Mais bon, c'est pour mon bien. Au club, on a soit Rémi, soit Mathieu, et ils sont bons, donc ça va. Je vais pas dire l'inverse, il est en train de me masser et tout. On va au stade des Pousseaux pour le 2e entraînement de la journée, l'entraînement sur le terrain cette fois-ci. J'aime bien arriver largement en avance à l'entraînement, et là, je vais être tout juste, et j'aime pas ça. Elle a des amendes parfois ou pas, Élise? Franchement, ça doit être celle qu'on a le moins. Parce que je me mets en retard. Eh ouais, tout à l'heure t'es déjà en retard. Je viens de prendre un coup de speed sur la rocade, j'aime pas ça. Ton cœur, il t'arrête que des couilles quand t'es en retard. Ah oui. J'ai joué à Juvisy, à Montpellier, au PSG, à l'OL. Ensuite, je suis partie en Allemagne à Wolfsburg, puis en Espagne à Barcelone, et ensuite à Dijon. Pourquoi être revenue? Tout simplement parce que j'avais le rêve de jouer la Coupe du Monde, et c'est vrai que cette année au Barça, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison. Pour moi, la Coupe du Monde et l'équipe de France, c'est au-dessus de tout, et je voulais pas me mettre en danger par rapport à ça. C'est avec Dijon où je me suis sentie le plus à l'aise et le plus en confiance. Les joueuses et le staff ils m'ont mis à l'aise rapidement. C'est un club qui vient d'être promu, on est maintenu, donc c'est le point positif. Ce maintien, il est acquis, je pense que c'est mérité. Je suis fier de vous avoir entraîné toute la saison, vraiment. On aurait peut-être pu faire mieux, mais on peut encore faire mieux. Elle a aussi ce charisme un peu introverti finalement parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Et quand elle parle, c'est pour dire des choses justes au bon moment. Ça fait 4 mois qu'elle est ici à Dijon. Je l'ai pris comme exemple quelques fois sur son exigence et tout ce qu'elle fait, c'est carré. Et c'est certainement ce qui fait la différence aujourd'hui à son âge pour être une joueuse de l'équipe de France. Cette Coupe du Monde, depuis un peu plus d'1 an, j'y pense déjà presque tous les jours parce que c'est un rêve. Elle est particulière parce qu'elle est en France. Ça devrait être ma dernière compétition avec l'équipe de France, donc je vais tout faire pour être dans les 23 et puis pour performer et pour tout donner pour cette Coupe du Monde, pour aider l'équipe dans tous les domaines où je pourrais l'aider.
faire le plus de temps possible. Le moins de temps possible. Non, je rigole. Imbécile. Je rigole. Ah. Donc attends, on se remet bien d'accord. En haut à droite, en bas, en haut. Mais non, on fait comme on veut. Non, si c'est ça. Non, non, c'est comme ça. Laurie. Rafa, frappe la patate. Oui. Faut aller le chercher. Allez, vite. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez les filles, allez. Oui. En bas, en bas. Yes. Non, en bas. Non, je l'ai fait. Oui. Oh. Debout, elle a deux dates. Oui. Ah. On n'y arrivera jamais. Ah ouais, c'est trop. Oui. Bien joué, Charlène. Top, bien joué. Oh, c'était dur, hein. Mais ça allait vite, je trouve. On a mis les 3 d'un coup. Mais après, le dernier, on a galéré, je pense. 2,45. Moi, je dirais 3,25. Ah ouais. Il peut pas, l'arrière. On peut pas couper ou faire un montage où on met les 4 d'affilée. On s'arrête à 1,10, c'est bon? Non, on est quand même content d'avoir fait le défi. Ouais. Frappe la patate. Voilà, D1 le Max est terminé pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Mamae de VG Dream. Rendez-vous la saison prochaine avec une autre joueuse à ma place. À bientôt. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'interview vérité. J'invente des mots. On se quitte avec Mamae de VG Dream. Rendez-vous la saison prochaine avec une nouvelle joueuse à ma place. À ma place, putain. Ouais, je dis plage.